Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de S'épanouir avec Laura. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la discipline peut transformer notre vie, car elle est la clé qui nous ouvre la porte du succès. Du succès personnel, mais aussi du succès professionnel. On va aussi parler du lien entre la discipline et le bonheur. Qu'est-ce que c'est vraiment le bonheur et comment est-ce qu'on peut améliorer ces parties de notre vie qui est un peu négatif. Alors on va commencer en mentionnant une fille qui s'appelle Corinna Randazzo qui parle de la règle 20-20-20. C'est quoi ces règles? Ces règles consistent à faire 20 minutes du sport par jour, car on sait déjà que le sport c'est très important pour la santé, il a beaucoup de bénéfices. Après on doit faire 20 minutes par jour d'une chose qu'on aime. Par exemple, pour moi, ça peut être écrire ou parler ou faire un podcast. Et finalement, on va faire 20 minutes chaque jour d'une chose académique, d'une chose qui va nous enrichir, qui va nous bénéficier d'une partie du cerveau. Non? Par exemple, écrire ou faire quelque chose de l'université ou étudier ou lire un article qu'on aime, n'importe quoi. Ok? Alors, après avoir dit cela, j'ai dit tout simplement que c'est une recommandation que je fais, mais je vais vraiment insister sur des petites choses que peut changer dans notre vie en faisant chaque jour. Et la première, même si vous pensez qu'il n'est pas important, c'est faire son lit. Parce que faire son lit chaque jour quand on se réveille, c'est vraiment une chose de discipline. Parce qu'on peut penser, non, maintenant, ça c'est pas vraiment la discipline. Mais oui, parce que c'est la sensation qu'on lui donne à notre cerveau de se lever chaque jour, de faire son lit, de retourner à la maison et de voir que la chambre est organisée. Je vous jure que ça, c'est vraiment un changement de vie. Vous allez l'essayer, après vous allez me dire. Après, on peut parler du fait d'écrire. Je dis toujours ça parce que j'aime bien écrire, mais ça peut être penser. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une psychologue et psychiatre espagnole qui s'appelle Marianne Rojas. Elle parle toujours de l'importance de se souvenir des choses, des moments dans lesquels on a été heureux, ok? Parce que ça va nous donner la même sensation. Et ça, c'est un peu faux, car si on le pense, ce qui est important vraiment, c'est que le jour se finit et tu vas penser aux choses qui t'ont fait heureux. Et ça, c'est vraiment un changement de perspective, d'attitude et de tout en général. Je vous promets vraiment que ça c'est une chose qui va vous apporter des choses jolies dans la vie. Et je recommande toujours le 5-minute journal, qui est un journal auquel vous pouvez écrire les choses que vous avez aimées de chaque jour et aussi les choses que vous n'avez pas aimées pour les améliorer le jour après. Ça, c'est aussi un changement de perspective, on va dire. Un autre point, c'est la nourriture. On dit toujours que la nourriture, c'est vraiment important, mais je vous jure que ça change l'attitude, le mood et l'énergie surtout. Et c'est la même chose avec boire de l'eau. On dit, ouais, c'est une recommandation des experts et c'est tout. Mais c'est vraiment un changement d'attitude quand, par exemple, on s'assoit pour étudier et on boit pas. Je vous jure que tu as pas la même énergie et tu as pas la même sensation d'énergie, justement, quand tu bois de l'eau et tu bois pas de l'eau. Et j'ai toujours un peu une chose qui peut sonner un peu folle, mais je vous jure que ça change, et c'est le fait de boire d'une bouteille que tu aimes. Ça peut être une bouteille de ton université, ça peut être une bouteille rose, bleue, blanche, n'importe quoi, mais c'est vraiment une bouteille ou un verre que tu aimes bien. Et comme ça, je vous jure que vous allez boire un petit peu plus. Finalement, on a la routine qui est vraiment important aussi pour notre vie. On pense que non, mais vraiment, notre vie se base à partir des habitudes qu'on a. Et vous me direz, non, mais Laura, mais j'ai pas des habitudes. Je vous jure que tu as des habitudes, même si ça c'est bon ou ça c'est mauvais. Les gens qui fument, ils ont la mauvaise attitude de fumer et habitude de fumer. Et les gens qui, par exemple, se lèvent chaque jour et se brossent les dents, ça c'est aussi une habitude qui est positive dans ces cas-là. Mais je vous jure que les habitudes sont des choses qu'on fait chaque jour. Le fait de faire son lit sans le penser, ça c'est une habitude. Le fait d'aller au gym sans le penser, ça c'est une habitude. Et c'est qu'on doit faire dans notre vie pour être discipliné et surtout pour être heureux, c'est avoir des habitudes, justement. Et une des habitudes que j'ai dit
tout le temps, vous savez, c'est faire du sport parce que je vous jure, c'est un changement de vie. Et j'ai dit toujours que pour obtenir une habitude, il faut pas juste dire oui, je vais faire ça. Non, ça fonctionne pas. Je vous jure que si tu te lèves aujourd'hui et tu dis je vais commencer à faire du sport, je suis désolée de te dire, je suis sincère, mais tu vas pas le faire. Tu vas le faire peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et tu vas le laisser, tu vas arrêter de le faire. En échange, si tu te lèves et tu dis ok, je vais faire lundi, mardi, mercredi, je vais marcher. Après, jeudi et vendredi, je vais lever du poids. Ouais, lifting weights, ok? Alors, si tu dis vraiment ça, si tu fais ton objectif concret, tu vas voir comme tu as des bénéfices qui sont pas des choses générales, ok? J'ai dit toujours aussi que je recommande vraiment de faire une to-do list ou un habit tracker. Chaque jour, tu te réveilles et tu fais une petite, je sais pas, tu dis, ok, je suis allée au gym, oui ou non, je fais mon 5-minute journal, oui ou non. Et comme ça, tu vas voir vraiment c'est quoi pour toi les habitudes que tu penses que tu peux faire toute ta vie, parce qu'une habitude à la fin, c'est commencer une chose que tu vas faire toute ta vie, et les habitudes que tu penses que peut-être tu vas le laisser, ok? À part cela, j'aimerais aussi parler de un aspect qui mentionne aussi la psychiatre et psychologue Marianne Roja, qui est l'aspect d'être trop perfectionniste. Et même moi, je peux dire que j'ai eu des étapes où j'ai été vraiment perfectionniste. Et ça, c'est une chose qui nous donne plus de choses négatives que de choses positives, parce qu'on est toujours insatisfait de ce qu'on fait, et ça, c'est pas bien. Alors, je vous dis que c'est vraiment important qu'on se concentre dans les choses positives et dans les choses qu'il faut dans la vie. Et aussi, d'un autre côté, j'aimerais bien parler d'un aspect que peut-être nous enlève la vie heureuse, qui est la réaction aux commentaires négatifs qu'on a dans notre vie. Par exemple, je vais voir un ami et il me fait un commentaire trop négatif par exemple, de mon aspect. Et j'ai 3 options, ok? La première option, c'est lui dire « Ah mais non, mais tu es aussi comme ça, tu le sais. » Comme on peut, en disant « C'est pas moi, c'est toi, ok, le problème. » Ça, c'est la première. La deuxième réaction, c'est dire rien, partir, être choqué et le penser tout le temps. Comme penser « Oh, il m'a dit ça, je pense que c'est vrai. » Même si tu sais que c'est pas vrai, à la fin, tu vas penser que c'est vrai, de le penser, de le réfléchir. Et la troisième réaction, c'est de dire à ton ami « Mais bon, je comprends que tu me dis ça, ou je comprends pas, mais j'aime bien comme je suis, je vais pas changer. » Dans le cas où ça soit un commentaire négatif, pas constructif, ok? Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est mieux pour notre santé mentale, la première, la deuxième ou la troisième? Clairement, c'est la troisième. Alors, je vous recommande de l'appliquer dans votre vie pour être plus heureux, car je vous jure que ça change aussi de la même façon que faire le lit chaque jour, écrire et aller à la salle du sport, ça change l'attitude. Alors, on va finir le podcast en disant que la discipline, c'est beaucoup plus de ce qu'on dit, de dire oui, on doit faire ça pendant 1 semaine. Non, la discipline, c'est une question de pratique et de s'améliorer chaque jour sans penser que c'est une obligation, on va dire. Ok? Alors, la discipline est vraiment une chose qu'on doit insérer dans notre vie, car c'est vraiment important. C'est pas une formule magique. C'est pas une chose qui va nous rendre heureux le premier jour. C'est comme aller à la salle du sport. Tu vas pas avoir de choses positives le premier jour que tu vas marcher 30 minutes par jour. Non, tu vas voir ça après beaucoup de temps, peut-être 2 mois, 3 mois, 1 année. Alors, je vous recommande que vous le faites chaque jour et vous attendez pas une solution le premier jour que vous le faites. Et merci beaucoup de m'écouter. Je suis trop contente que ma petite communauté a monté un petit peu. Vous savez que vous pouvez me donner le 5 étoiles sur la plateforme de Spotify. Et vous savez que vous pouvez aussi me suivre dans les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok,
où je poste aussi des petits vidéos de mon podcast. Merci beaucoup de m'écouter. À la prochaine!